Ça annonce du très lourd. Les mecs, aujourd'hui, première vidéo, et c'est une vidéo setup. Rentrer dans les détails, je vais pas une intro hyper longue, mais en gros voilà. Aujourd'hui, je lance sur YouTube et je vous présente mon petit setup. Pour ça, je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça en tant que première vidéo. Et vous allez voir tout mon setup, toute ma chambre en fait. On pourrait dire que c'est plutôt un studio même à ce stade-là. J'adore l'univers des setups, etc., depuis longtemps. Sur la miniature, vous avez vu mon setup, mon bureau qui est devant moi. Et là, vous avez mon décor qui est derrière moi, que je vais tout vous présenter. Alors sachez que au départ, un setup, c'est pas toujours... voilà, vous allez voir un setup qui est travaillé, qui est fini, qui est fignolé, qui est, vous voyez, il est bien fait, il est carré, tout ce qu'il y a de mieux. Et il faut savoir qu'au départ, un setup, c'est pas comme ça. Je sais qu'il y en a qui rêvent d'un setup. Moi, je rêvais d'un setup quand j'étais plus jeune. Et il faut savoir que mon setup, il a pas toujours ressemblé à ce que vous avez vu sur la miniature et ce que vous allez voir dans la vidéo. Parce que d'abord, mon setup, il a plutôt ressemblé à ça, puis à ça, à ça, à ça, et même à ça. Et maintenant, il ressemble à ça. Vous avez vu, c'est beaucoup de changements. Hein. Les setups, ça évolue. C'est pour ça, les mecs, que je vous dis, vous aurez tous l'occasion d'avoir un bon setup, mais sachez commencer quelque part. Soyez pas trop pressés, faites avec ce que vous avez, ne lâchez rien. Et voilà, je vais directement terminer cette intro et je vais vous laisser avec la vidéo setup, un peu plus calme et posée. Mais voilà, sachez que on est dynamique. Voilà. Sachez que la présentation sera plus posée. Et voilà les mecs, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. On va se retrouver à la fin pour une ou trop, vous inquiétez pas, il y en aura une. Et voilà, on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai un petit truc là. Faudrait que je l'essuie. Faudrait vraiment que je fasse quelque chose là. Ok les gars, donc je vais directement commencer avec cette partie du setup. C'est mon coin, mon setup télé. Alors pour ce qui est de ce setup télé, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à présenter, mais c'est quand même intéressant. Et donc là j'ai ma télécommande de ma télé tout simplement. Un petit réveil très sympathique et une petite lampe Ikea très sympathique qui rend bien, je vais vous l'allumer. Hop là. J'ai un petit tapis ici, voilà. Je trouve qu'il habille bien la chambre, le setup, etc. Donc c'est cool. Ma télé, donc c'est une TCL, marque chinoise, fonctionne très bien, je l'ai payé 400 €. Elle est 4K, QLED, 60 Hz, upgrade jusqu'à 100 Hz avec une PS5 aussi, donc de l'HDR 10+, Dolby Atmos, etc. Donc c'est super intéressant et je vous promets que le fait d'avoir une télé QLED, ça change vraiment la vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est chez il n'y a pas très longtemps Cyberpunk et quand vous jouez à Cyberpunk sur une télé avec belle couleur comme ça et sur un écran de PC classique, il n'y a pas photo, c'est 10 fois mieux sur la télé, c'est vraiment un régal. J'ai vraiment testé une fois une télé, un écran OLED ou QLED, c'est super. Le rendu des couleurs est génial. Ensuite, en dessous, j'ai ma petite Switch. C'est une Switch OLED. Un modèle qui est sorti l'année dernière, c'est l'édition Tears of the Kingdom. J'attendais de ouf la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Ça me tombait bien vraiment parce que j'en avais besoin d'une nouvelle parce que la mienne surchauffait. Et voilà, je suis super content d'avoir acheté celle-là. Ça fait déjà 1 an que je l'ai et elle est vraiment super. J'ai mis 2 petites plantes de chez Ikea. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'est le même que sur mes écrans de PC. C'est un support qui vient de chez Bontech. On achète ça sur Amazon. Il est super pratique. Vous pouvez le déplacer. J'ai qu'une Switch, j'ai pas de PS5, j'ai pas d'Xbox parce que j'ai toujours été team Nintendo. Je vois pas trop l'utilité d'acheter mon délire et puis les jeux que vous jouez sur ce genre de console, vous les avez sur PC. Ce décor que j'ai mis, alors avant sur ce mur là, j'avais un mur de photos. J'ai décidé de changer ça. J'ai mis les mêmes panneaux acoustiques que vous verrez au-dessus de mon bureau. C'est des panneaux acoustiques que j'ai achetés sur Amazon. Ils sont tout en noir, ils sont hexagonales. Ils font bien le taf. À voir sur la durée, s'ils restent bien accrochés, s'ils se dégradent pas, etc. Et autour, j'ai acheté un néon de chez Govee, en sorte que ça fasse le tour. C'est vraiment un décor improvisé, mais je le trouve très bien réussi finalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce décor que j'ai mis au mur en commentaire. Sur ma porte, j'accroche des pulls, des vestes. C'est hyper pratique et puis je trouve que ça rend bien. Je recommande. Pour aller plus loin dans tout ce que j'ai dans ma chambre, j'ai un petit meuble à chaussures que j'ai acheté aussi il y a pas longtemps. C'est un meuble à chaussures Ikea. J'essaierai de vous mettre la ref dans la description. Dessus, j'ai mis toutes mes chaussures, une petite plante Ikea, un sac en dessous et à côté. J'ai mesuré et ça rendait pile bien en dessous de ma fenêtre. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça rend bien ou pas.
Ok les gars, donc du coup maintenant je vais passer à mon décor. C'est simple, c'est tout ça. Je vais commencer par les étagères murales que j'ai posées. Désolé pour les bruits de parquet les gars, vraiment. Les étagères murales, il y en a 3. Les seuls trucs qui viennent pas de chez Ikea, que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage. Je vais présenter une par une rapidement, je vais pas trop m'attarder dessus. La première, c'est un thème Zelda avec boîte de ma Switch OLED Zelda que j'ai présenté, une Game & Watch de Legend of Zelda, un amiibo Link de Super Smash Bros et un petit porte-clés que j'ai chopé sur le site officiel de Nintendo que je trouvais sympa, que j'ai mis là, avec une plante artificielle de chez Ikea et un petit spot LED. Tous les spots LED que vous verrez, c'est des spots LED que j'ai acheté sur Amazon, c'est de la marque Tedmos. Le système de notification est hyper pratique. C'est un autocollant qui reste en fait. Après, vous décrochez comme ceci le spot, vous allez le recharger et quand vous avez fini, vous pouvez le remettre. Il va se refixer tout simplement comme ça, c'est super pratique. C'est un peu gros, un peu mastoc, mais franchement, c'est une quarantaine d'euros à peine. Pour un pack de 6, on a acheté 2. Il y en a 12 en tout. Le setup, c'est super pratique. La deuxième étagère, c'est une étagère au thème de Star Wars avec une pop d'un combat entre Luke et Dark Vador dans l'épisode 6, il me semble. Et là, c'est des pops de Jedi Fallen Order, donc on a Cal Kestis et la deuxième sœur. Ensuite, on a une étagère au thème de Mario, rouge, etc. On a un verre Five Guys ici qui date, les gars. J'ai pas envie de le sentir. Et petite bougie rouge que j'ai mis là parce que ça rendait bien. Et puis deux amiibo Mario et Luigi et une Game & Watch Super Mario Bros. Ensuite, maintenant, je vais parler rapidement de ça. Ça, j'oublie pas. Donc là, on a tout plein de boîtes, etc. qui habillent un peu le décor. Pour le rendu cam, je trouve que c'est sympa. On a des boîtes que je présenterai plus tard. Mon PC, manette, micro, etc. Et ici, on a ma petite collection de montres. Alors, on a plusieurs montres fossiles. La boîte de ma montre G-Shock aussi que j'utilise. Une boîte dans laquelle je range cette montre-là, le Watch SE. Une boîte vide parce que j'ai encore envie de compléter ma collection. Je le ferai quand j'aurai l'argent et l'envie. Maintenant, on va passer cette étagère-là. Donc cette étagère-là, c'est un Kallax. C'est du 2x4 que j'ai posé en format vertical. Je vais présenter rapidement toutes les étagères. Tout en haut, on a donc premièrement une petite lampe Amazon. J'ai oublié de l'allumer, c'est super. Oui, c'est la bonne heure. Pas vous mentir, je me suis clairement inspiré. Mais bon, ça fait le taf et ça rend bien, donc c'est nickel. Boîte de mon casque, iPhone, Apple Watch, AirPods et Air Force Supreme. Ici, c'est Pop Star Wars. Boîte d'autres plantes, etc. Je vais pas m'attarder trop dessus pour que ça rend bien comme ça. Pour ce qui est des étagères ici, je vais vous les présenter rapidement à part. Une étagère au thème de Nintendo. Et on a 4 figurines Mario Lapin Crétin. Jugez pas, c'est un jeu que j'ai adoré vraiment. J'ai placé des jeux de Switch. Au milieu, j'ai mis mon ancienne Switch. Je trouve que ça rend bien. Ensuite, on a une étagère avec 2 produits Corsair, un ancien tapis de souris et mon support de casque que je vous présenterai. Devant, figurine pop Star Wars qui est jaune et je trouvais qu'elle rendait bien. Ensuite, en dessous, on a 3 figurines pop Star Wars. On a Obi-Wan jeune, Dark Maul et Qui-Gon. Et derrière, plutôt, on a des mangas, Chainsaw Man, Spikes Family, etc. Petits comics aussi à droite. Ensuite, une étagère avec un thème plutôt bleu, avec toujours un amiibo Inkling Boy, la première boîte de Pringles que vous voyez. Boîte de ma manette de PlayStation 5, tout simplement. Toujours une pop Star Wars, placée là, rend bien. Ensuite, en dessous, on a une autre étagère. Voici, c'est une étagère thème verte, avec une plante verte, l'amiibo, le squid de Splatoon, une boîte de Pringles et la boîte de ma manette de Xbox en blanche. Voilà, voilà. Ensuite, dernière étagère, on a le manga Instinct de Inoxtag. Je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était un bel objet et en vrai, j'ai grave envie de savoir ce que ça donne. Derrière, on a d'autres mangas, c'est des Splatoon, il me semble. Oui, je suis fan de Splatoon. Et alors? On a ensuite une autre pop qu'on voit pas très bien, elle est cachée derrière. C'est une pop de Demon Slayer, c'est Inosuke, il me semble. Un coffret au-dessus, Spikes Family, coffret collector. En dessous, on a d'ailleurs, oublié de le présenter, mais on a mon volant. Donc c'est le Logitech. Logitech, donc G29, les gars. Voilà, j'ai retrouvé la ref. Très bon volant, très abordable. En termes de volant, il n'y a pas plus simple et efficace, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. On a fini avec mon décor. On va bientôt passer à mon bureau. Ok les gars, je vais vous présenter vite fait ce petit meuble. Alors ce petit meuble, je l'ai acheté récemment pour le mettre entre mon lit et mon bureau. Il me sert à ranger des boîtes. C'est assez pratique parce que je garde beaucoup les boîtes. J'en ai mis en dessous. Au-dessus, j'ai mis un gilet lesté. Je fais de la muscu. Et au-dessus, j'ai placé plusieurs choses. J'ai un petit bonsaï de chez Ikea. Une petite pop Demon Slayer. Et cette fois-ci Tanjiro. Et une petite Alexa qui me permet de contrôler toutes les LED qu'il y a dans mon setup. Je vais parler maintenant de cette partie-là. Mon setup est simple, j'ai imaginé ça. Franchement, je trouve que ça rend bien. Donc vous voyez là où j'accroche mes manettes, c'est un panneau qui vient de chez Ikea, sur lesquels j'ai accroché plusieurs manettes avec un kit sur le site d'Ikea. Donc j'ai plusieurs manettes de Switch, de PS5, d'Xbox et des manettes de Switch. J'ai mis toujours des lierres que j'ai essayé de disposer joliment autour. Et au-dessus, c'est une étagère lac avec une petite plante au fond. Et dessus, j'ai posé 2 casques, 2 motos. J'ai hâte de passer le permis et d'en avoir une. J'ai travaillé 2 mois pour les acheter. Voilà, j'en ai fini. Passer définitivement au bureau.
Ok les gars, donc on va du coup directement passer maintenant à la partie avec mon bureau. Je pense que c'est un peu la partie la plus intéressante. Et présenter d'abord mes périphériques. Donc je vais présenter tous mes périphériques en premier. Pour ce qui est de la souris, une Logitech G502X+, je l'ai acheté récemment. Ensuite, pour ce qui est de mon clavier, c'est le Logitech G915. C'est pas le modèle X, c'est vraiment le G915 classique. Pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce qu'en fait, pas clavier souris quand je joue au jeu. Je me suis dit en fait que ça serait super intéressant d'avoir un clavier plein format parce que là où je vais plus utiliser mon clavier, ça va être plus pour du multitâche. Il a des touches macro, je vais de régler mes lampes, etc. Et c'est super cool parce qu'elles sont de la même marque. Ensuite, le tapis de souris, c'est toujours intéressant d'en parler. C'est un Corsair, c'est le Corsair MM350 Pro. C'est un 900 x 400, c'est un XXL et c'est vraiment super pratique. Ensuite, pour ce qui est de mon casque c'est le SteelSeries Arctis 7 Plus. Ce casque-là, je l'ai depuis à peu près 2 ans. Je pense que c'est le meilleur casque que j'ai eu jusqu'à maintenant. Déjà, il est sans fil et ça change la vie vraiment. Il a une super bonne autonomie d'ailleurs. Il tient super bien sur la tête. Les mousses, elles sont pas en cuir, mais c'est beaucoup plus agréable, les gars, vraiment. Je recommande ce casque à fond. Je l'ai posé sur un support de casque. C'est le Corsair ST100 RGB que j'ai depuis 4 ans aussi maintenant. Je l'avais acheté à l'époque en même temps que mes premiers périphériques. C'était un petit kiff que je voulais me faire. Bon, c'est cher et ça sert à rien, mais ça rend beau. Ensuite, toujours de la partie son. Pour mon micro, j'ai acheté ce micro avec le Pass Culture. C'est le Shure MV7 Plus. Je l'ai déjà testé et franchement, il est nickel. Il marche nickel. C'est un très bon micro. Bon, il est très cher. Faut savoir que j'ai plus de Pass Culture. Non, à part ça, vraiment rien à dire dessus. Il a une connectique USB-C plus XLR, donc il est évolutif. En plus d'être tout en métal, donc il est vraiment qualitatif. C'est vraiment un très très bon micro. Donc ce micro Shure MV7 Plus, il est posé sur un bras de micro de chez Elgato, le Elgato Wave Mic Arm LP. C'est un super bon bras de micro. Moi j'ai pris celui-là parce que j'en ai entendu que du bien, hyper intéressant parce que du coup il prend pas de place, il vient moins gêné que les bras de micro plus classiques et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on reste dans le son et on a du coup mes enceintes. Alors mes enceintes, c'est des Logitech Z207. Je peux dire de ces enceintes, elles sont super pratiques. Il y a une petite molette pour régler le son. Elles sont pour moi pile ce qu'il faut, pas besoin de plus. Quarantaine d'euros il me semble. Elles font vraiment super bien le taf et puis ça change du son qui sort de l'écran franchement. Ensuite, ce qui est de l'éclairage, on est toujours sur du Logitech que je peux régler avec mon G915. C'est deux lampes qui sont identiques. Ce sont les Logitech Litra Beam LX qui font un éclairage de face et éclairage RGB à l'arrière. Vous allez me dire ça sert à rien. Oui, ça sert à rien, mais je trouve que ça rajoute un petit plus dans le setup. Et les versions classiques, elles étaient 10 € moins chères que celle-là. Donc je me suis dit, autant les prendre. Franchement, je trouve que ça rend hyper bien en plus de ça. C'est nickel. Et en dernier, on a mon Stream Deck. Pareil, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Franchement, de ce que j'en ai testé, c'est super pratique. Alors, ça prend du temps à configurer. Mais franchement, ça se configure très facilement, très intuitivement. Ça marche super bien. C'est une nouvelle gamme. Donc la gamme Neo de chez Elgato. Ils font plein de produits comme ça. Maintenant, on peut passer à mes écrans. Du coup, j'ai 3 écrans. Alors, le premier à droite, format portrait. Alors, je vais vous donner pas les rêves complètes, mais je vais vous donner les caractéristiques principales que j'ai notées. Donc c'est un Acer Nitro, c'est un écran plat en 1080p 75 Hz, il a 1 ms de temps de réponse et c'est une dalle IPS. Pour le deuxième, c'est un Yamaha G Master, donc ça c'est celui-là qui est à gauche. C'était avant mon écran principal. Il fait toujours du 1080p en 165 Hz, 1 ms de temps de réponse et c'est une dalle VA. Et pour l'écran principal, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est un MSI. Je l'ai acheté parce que je l'ai payé 170 € les gars et quand je vais vous dire les specs, je pense que vous allez halluciner, surtout ceux qui s'y connaissent. C'est un écran incurvé pareil de 1500 Hz, mais cette fois-ci c'est du 27 pouces, les deux autres c'était du 24 pouces et il est en 1440p 180 Hz 0,5 ms de temps de réponse dalle fast VA cette fois-ci. C'est pas exactement ce que ça change mais c'est mieux. Voilà. D'autres choses qu'il y a autour de mon setup, on a mes petites étagères et la déco que j'ai mis au-dessus, ce sont des lacks. Sur celle de droite, on a un support de manette Pyro avec une manette Xbox. À droite, c'est la même dimension, juste une petite plante de chez Ikea. Et sur l'étagère principale, on a plusieurs figurines pop Fortnite que j'ai depuis longtemps et que j'ai gardé parce que j'ai un peu la flemme de les changer. Et au milieu, une enceinte JBL Flip 4, des petites mousses acoustiques sur le même thème que celle que j'avais dans mon coin télé. Pour ceux qui se demandent, mes supports d'écran, c'est 3 supports d'écran indépendants de la marque Bontech. Elle est pas chère du tout et elle fonctionne très bien. Et puis en dernier, ceux qui se demandent, parce qu'il y en a qui vont se dire il y a beaucoup de choses branchées ici, oui, j'ai une multiprise à 8 fiches et de hub et de rallonge, etc. pour brancher tout ça. Ce qui donne mon câble management. Alors voilà, il est en dessous. Je vous ai sans doute déjà mis des images, je vous en mettrai d'autres. Ça peut paraître un peu fouillis comme ça, mais je vous jure que c'est bien travaillé. Il n'y a aucun câble au sol, tout est fixé au bureau et ça, je trouve que c'est vraiment nickel. C'est-à-dire qu'on voit rien. J'ai fait le meilleur câble management que je pouvais. Là, je pense qu'il y en a plein, ils ont pas ça, donc respectez-moi s'il vous plaît.
Donc cet ordi, il a quand même 4 ans, même si ça se voit pas forcément. Il fonctionne toujours aussi bien. J'ai upgrade il y a pas longtemps certains composants, dont le processeur, la RAM et le stockage. Je prends mon téléphone juste ici et je vais vous énumérer tout ce qu'il y a dedans. Pour le processeur, donc un Ryzen 7 5800X. Avant j'avais un Ryzen 5 3600. Carte mère, c'est une B550 de chez MSI. La RAM, donc c'est 4 x 8 Go, 3200 MHz, c'est Corsair Vengeance Pro RGB. Pour le stockage, du coup, j'ai un SSD NVMe, donc c'est un Crucial P3+ de 1 Tera. Un autre SSD SATA, cette fois-ci de 500 Go, c'est un Crucial aussi. Et un disque dur Seagate Barracuda de 2 Tera. Pour ce qui est du water cooling, donc c'est le Corsair H100i Elite KPLX. Sinon, j'ai aussi rajouté un ventilateur LL120. Ce sont les mêmes qu'il y a sur mon boîtier. Mon boîtier, c'est le Corsair 465X RGB. Avant de passer à la carte graphique, l'alimentation, c'est toujours une Corsair. C'est une Corsair RM650, des certifiés 80+ Gold, je crois qu'elle est full modulaire, etc. C'est une super bonne alimentation. Et donc, la carte graphique, c'est une RTX 3070 Founders Edition. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver avec un plan caméra. On va passer directement sur OBS et comme ça, je vais sans doute vous faire la conclusion de cette vidéo sur OBS. Peut-être que ça vous chauffera pour de futures vidéos. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai oublié de parler de ma chaise. C'est une chaise qui vient de chez DX Racer, que j'ai acheté sur Amazon il y a de ça 4 ans. J'en suis actuellement toujours très content. Et ma webcam, c'est une Logitech StreamCam qui filme en 1080p 60 fps. Et pour son prix, elle fait vraiment bien le taf. Et voilà les mecs, on se retrouve pour le rendu caméra. J'espère que vous le kiffez. Franchement, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus homogène possible dans le cadre de la caméra. J'ai fait des petits réglages avec ma webcam, pareil avec les éclairages, etc. pour que ça rende le plus propre possible. Je suis plutôt content du résultat, vraiment que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, je kiffe. Tout ça, ça se réfléchit, ça se pense, ça se prépare à l'avance. Mais en tout cas, les gars, voilà, j'espère que vous kiffez le rendu. Plus toutes les refs seront en description, juste en bas. N'hésitez pas à faire un tour. Si vous voulez des conseils, si vous voulez plus de vidéos d'ailleurs sur la tech, etc. On peut aussi faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir, ça donne de la force. Plein de choses qui arrivent, les gars, et je vais pas lâcher. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, cette chaîne. Donc restez connectés, restez branchés et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. TMGV. Ciao ciao.